baisser. Hein. Voilà, on va le faire. On laisse un peu de place. Au départ, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas quel était le modus operandi de tout ça. Aujourd'hui, il sait que c'est un acte terroriste. Aujourd'hui, il sait que c'est de par sa confession qu'il a été agressé. C'est quelque chose d'autant plus difficile pour lui de comprendre et d'appréhender, bien sûr. Il n'y a pas de mots qui ont été échangés, il y a simplement des regards. Et je pense que les regards en disent vraiment long sur la détermination de l'individu, parce que c'est un regard froid, déterminé, sans humanité, sans sentiment, qui ont été formalisés par l'agresseur. Et vous avez surtout une volonté d'aller jusqu'au bout de l'acte, c'est-à-dire de donner la mort. Et ça, c'est ce qui le marque au plus profond de lui. Après, d'affronter le monde extérieur avec une kippa sur la tête, ce sera, à mon avis, un processus intellectuel qui sera de deuxième ordre. D'abord, c'est d'affronter la vie extérieure, parce qu'il a été victime d'un acte d'une extraordinaire violence. Et surtout, il présente encore des stigmates de blessures qui sont majeures. Donc il faut une reconstruction. Pour l'avenir, la peur pour l'avenir, bien sûr. On va dire que on a voulu le tuer parce qu'il est juif, quoi. Donc c'est dur. Là, on va commencer. Voilà, aujourd'hui, il a mis la casquette et il encourage la communauté à faire comme lui. Non pas parce qu'il a peur ou honte d'être juif, bien au contraire, mais pour sa sécurité. Il a une responsabilité envers ses élèves, bien sûr. Il y retournera, mais ça prendra un certain temps. Voilà. Moi, de toute façon, il s'en fiche de moi, c'est normal.